Bienvenue sur Penduic 3 et on est sur le bassin du Guettoin et c'est la deuxième fois que je viens avec un Penduic dans le bassin du Guettoin. La première fois effectivement c'était avec Eric Tabarly, avec Penduic 6 et moi j'ai commencé à naviguer avec Eric en 1992 sur Penduic et c'était suite à une régate qu'il était venu avec Penduic en Méditerranée. Et suite à cette régate, j'étais sur un autre bateau, moi, et il était venu nous voir, il avait trouvé qu'on avait plutôt bien marché, puisqu'on était dans la même classe que Penduic à l'époque. Et en nous demandant qui on était, il avait découvert que j'habitais tout près de Bénodet. Et il avait pris mon numéro de téléphone, je me souviens, il faisait un temps très mauvais. Il l'avait mis dans une poche mouillée de son short. Et je m'étais dit, bon, il m'appellera jamais. Et en fait, 15 jours après, il m'appelle et il me dit, tu veux venir naviguer avec nous sur Penduic? Le bateau est rentré de Méditerranée et on part en croisière. Et ça a commencé comme ça. Ouais, c'était sympa, d'autant plus que... Alors, quand Eric m'avait dit, viens naviguer avec nous, c'est une croisière, je pensais qu'on allait se baigner, profiter tout. En fait, les croisières avec Eric, c'était du réglage et du réglage. Donc il fallait toujours que le bateau soit bien réglé. C'est un bateau de 1967 qui a été dessiné par Eric et il a fait valider les plans ses propres plans, par le chantier qu'il a construit à Lorient. Et ensuite, ce bateau, il a fait un plan qui était lié aux jauges du Rorke de l'époque. Et ces jauges, elles disaient que le bateau devait faire 10 mètres à la flottaison. Et donc c'est pour ça qu'on a un bateau avec une étrave à guilbre qui remonte sur l'avant, qui est très particulier à Penduic 3, et qui a un arrière très serré, très rétréci, puisque le bateau a une grande voûte à l'arrière. Donc on part de 10 mètres à la flottaison et on a 17 mètres 45 au pont. Ce bateau déjà dénotait par sa forme de coque. Il avait fait une coque à bouchin dessous et des formes rondes plutôt sur les bordées afin que le bateau, lorsqu'il se met à la gîte, allonge sa forme et glisse mieux dans l'eau. Et ensuite, vous avez remarqué, il a deux mâts et il a un gréement de goélette. Et ça, c'est des gréements de goélette plutôt de Chesapeake, d'une baie américaine ou du Canada. Et l'avantage de ce type de gréement, c'est qu'on peut couvrir complètement la surface de voile qui est entre l'avant et l'arrière du bateau. Pour simplifier encore alors on dit simplifier aujourd'hui, mais à l'époque tout le monde avait dit mais qu'est-ce que c'est que cette innovation? Eric avait fait une voile dite de misaine à wishbone. Donc il avait mis un énorme wishbone comme une planche à voile qui permettait de tendre la voile entre les deux mâts et de vraiment couvrir l'ensemble de la surface. Il ne restait pas 1 cm² de bateau disponible. Donc aujourd'hui le bateau il est exactement dans sa configuration de 1967. On a fait pas mal de travaux là pour que le bateau puisse refaire une transatlantique sur la route du Rhum destination Guadeloupe 2022. Mais on n'a fait aucune concession sur le fait que je sois seul sur le bateau. Donc le bateau est prévu pour naviguer à 9 marins. Et il y a 4 vraies raisons pour lesquelles Penduic 3 est aujourd'hui dans le bassin au départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. C'est la première, les enfants de l'hôpital Robert Debré. Depuis 30 ans, Eric Tabarly et puis Jacqueline Tabarly ont été les parrains et les marraines de cette association. Et cette association, elle a pour objet de faciliter la vie des enfants à l'hôpital Robert Debré, qui est la plus grande urgence pédiatrique d'Europe. Et ces enfants ont des maladies chroniques, souvent lourdes, des cancers, ils sont greffés très jeunes. Et ils sont souvent sortis de leur famille, enfermés dans les hôpitaux, dans l'hôpital Robert Debré. Et là, l'idée de cette association, c'est de sortir les enfants de l'hôpital avec leurs soignants pour organiser des séjours thérapeutiques. Et depuis 30 ans, c'est la 30e année que c'est organisé. Et depuis 30 ans, les enfants sont amenés à la mer. Alors pour la plupart, c'est la première fois qu'ils voient un bateau et qu'ils voient la mer de près. Et des bénévoles de l'association Grand Largue et quand c'est possible, les Penduic qui participent et embarquent les enfants. Alors c'est lourd parce que les enfants sont souvent médicalisés sur les bateaux avec les infirmières et les médecins. Mais ça dure 4 jours. Et moi, je l'ai fait 10 ans, je pense que j'ai fait 10 fois des sorties avec les enfants. Je l'ai refait cette année, au mois de juin avec les enfants, là. Et je vous assure que la volonté qu'ils ont, l'abnégation de plein de choses, de leur maladie, de la vie, ça vous
Ça vous fait relativiser plein de choses de votre vie d'adulte. Nous, on a plein de petits soucis, mais en fait, on n'en a aucun. Aucun par rapport à eux. Ça, c'était ma première raison. La deuxième, c'est que je voulais aussi dire merci aux femmes et aux hommes qui ont permis à ce bateau, 55 ans après son lancement, d'être toujours là. Parce que vous savez, un bateau, s'il n'est pas entretenu, si on n'y pense plus, il disparaît parce qu'il est abandonné dans un chantier, il est cassé, il disparaît. Et là, il y a eu d'abord Jacqueline Tabarly, évidemment, qui a sauvé le bateau après la disparition d'Éric. Il y a eu Gérard Petitpas qui, avec elle, a monté l'association Éric Tabarly, qui en fait permet au bateau de naviguer aujourd'hui avec un mécène qui sont les banques populaires, qui depuis 20 ans soutiennent l'association. Donc là, le bateau navigue. Et ma troisième raison, c'est sans doute un défi sportif, oui, que de se lancer tout seul sur un bateau qui est prévu pour 9 personnes. Mais en même temps, le bateau, la course, il l'a déjà faite en 1978 avec Philippe Poupon. Et ensuite, ce bateau a fait aussi le premier Vendée Globe en 1989 avec Jean-François Coste. Alors, il avait été modifié en 89, mais Philippe l'avait fait, Philou l'avait fait exactement dans cette configuration-là, donc c'est possible. En plus, on a un temps de référence, donc on sait à peu près où on va. On a parlé du défi sportif, ça c'était ma troisième raison. Et la quatrième, c'est qu'on a fait des gros travaux sur le bateau cette année, parce que le bateau était prévu, était entretenu, mais pour faire surtout du cabotage. Donc il allait de port en port en France, il restait 2-3 jours en mer, mais pas plus. Là, on fait une transatlantique, donc on a décidé de démonter entièrement le bateau. Je l'ai entièrement revu, optimisé, alors sans rien modifier, hein, je vous l'ai dit, on reste en 1967, mais quand même, toutes les pièces d'usure ont été changées. Là, il a fallu faire un gros travail qui a coûté cher. Et donc, il a fallu qu'on prenne des partenaires, qu'on propose à des partenaires de nous rejoindre dans cette aventure. Donc, on a Viabilis qui travaille dans l'aménagement des territoires et le groupe Art Collection Hôtel qui a plusieurs hôtels en Bretagne. Et eux deux nous aident à financer ce bateau parce que l'idée, c'est de faire classer l'ensemble de la flotte des Penduics en 2023. Et l'idée, c'est que cette flotte, c'est assez exceptionnel, hein, c'est la seule flotte en Europe de bateaux qui reprennent à peu près 70 ans de course au large. Et on a toutes les innovations d'Éric Tabarly sur ces bateaux. L'idée, c'est de classer tout ça pour que les bateaux restent toujours ensemble et soient sauvegardés pour le plus longtemps possible. Je trouve, et c'est bien, c'est tant mieux que les choses évoluent. Il y a beaucoup de redondances de sécurité à prévoir sur le bateau. Les arbitres de la FFV là, sont très pointilleux. Et donc je trouve ça parfait, mais ceci dit, ça nous a donné pas mal de boulot. Et sur le bateau en lui-même, il n'y a pas eu de modification à faire. Moi, il y a des choses que j'ai faites sur le pont, c'est que quand on était en phase de travaux cette année, j'ai soudé des anneaux un peu partout et des systèmes pour pouvoir ferler mes voiles et m'attacher de façon un peu plus en sécurité. Mais sinon, en termes de modification du bateau pour la sécurité, non. On a juste rajouté des choses, mais on n'a pas eu à modifier le bateau. Après, pour le confort à bord, moi j'ai un bateau pour 9, donc j'ai de la place. Et à l'intérieur, c'est un petit peu un chalet, il y a du bois, il y a une grande cuisine avec une cuisinière, une énorme table à cartes. J'ai plutôt de la place, je pense que j'ai plutôt plus de chance que les bateaux modernes, et notamment les classes 40 et les IMOCA. Alors moi j'ai de la chance en plus, j'ai dans mon partenaire Art Collection Hôtel, j'ai le chef Christian Lesquer qui est le 3 étoiles du Georges V qui m'a préparé des petits plats. Donc je suis prêt à aller voir Gwen Chapelain à l'arrivée pour qu'on échange nos expériences.